Dans un village paisible bordé par des montagnes et des rivières, vivait Aminata, une femme connue pour sa beauté et sa bonté. Mariée à Ibrahim depuis 10 ans, leur amour était fort, mais leur foyer restait silencieux, sans le rire d'un enfant pour combler le vide. Malgré tout, Ibrahim ne cessait de réconforter sa femme. Aminata, tu es ma richesse, mon bonheur. Si Dieu le veut, un jour, notre prière sera exaucée. Mais les années passaient, et les murmures du village devenaient plus forts. Les voisines chuchotaient sur le passage d'Aminata, l'accusant de porter la malédiction de la stérilité. Son cœur était brisé, mais elle cachait sa douleur derrière des sourires forcés. Un jour, après une nuit de prières et de larmes, Aminata décida de consulter une guérisseuse renommée dans un village voisin. Cette femme, nommée Mame Fatou, était réputée pour avoir aidé de nombreuses femmes à enfanter grâce à ses connaissances en plantes médicinales et ses pratiques spirituelles. Quand Aminata arriva chez Mame Fatou, celle-ci l'observa attentivement et murmura. « Ton chemin est semé d'épreuves, mais il y a une lumière au bout. Tu dois avoir foi et suivre mes instructions sans faille. » Elle lui donna une décoction à base de racines et d'herbes rares et lui demanda de la boire chaque matin au lever du soleil. En même temps, Aminata devait éviter certains aliments et prier sous un grand baobab chaque soir. Quelques semaines après avoir commencé le traitement, Aminata sentit un changement. Elle avait des nausées fréquentes et une étrange fatigue. Mais alors qu'un espoir fragile naissait en elle, une nouvelle épreuve se dressa. Ibrahim fut appelé pour un long voyage commercial qui durerait des mois. « Je dois partir, Aminata. Mais je te laisse avec une prière. Continue de croire, continue de lutter. » Après son départ, Aminata dut affronter seule les regards accusateurs et les moqueries des villageoises. Pourtant, elle s'accrochait à sa foi et aux instructions de Mame Fatou. Un soir, alors qu'elle priait sous le grand baobab, un événement étrange se produisit. Une brise douce souffla et une pluie fine se mit à tomber, bien que le ciel soit clair. Aminata sentit une chaleur inexplicable l'envelopper. Elle prit cela comme un signe. Quelques mois plus tard, son corps changea. Son ventre s'arrondissait doucement, mais elle n'osait pas encore y croire. Elle retourna voir Mame Fatou, qui posa une main sur son ventre et sourit. « Tu portes un enfant, Aminata. Le destin t'a enfin souri. » Lorsqu'Ibrahim revint de son voyage, il trouva Aminata debout sur le seuil de leur maison, rayonnante, avec un ventre arrondi témoignant du miracle tant attendu. Les larmes aux yeux, il la serra dans ses bras en répétant « Alhamdoulilah !» Le village tout entier fut stupéfait par cette nouvelle. Ceux qui se moquaient d'elle la regardaient désormais avec admiration et un peu de honte. 9 mois après cette nuit sous le baobab, Aminata mit au monde un garçon robuste qu'ils nommèrent Idrissa, en hommage à un ancêtre célèbre pour sa foi et sa sagesse. Le jour de sa naissance, les villageois vinrent en masse pour célébrer le miracle. Aminata, en tenant son fils dans ses bras, murmura « Chaque épreuve cache une bénédiction. Il suffit d'y croire. » La foi, la persévérance et l'amour peuvent triompher des plus grandes épreuves. Aminata n'a pas seulement gagné une famille, mais aussi le respect et l'admiration de tout un village.